chers élèves, nous allons continuer à réfléchir sur notre sujet, mais maintenant à structurer les points, les 2 points qui rendent l'homme maître de ses progrès techniques et un autre point qui ne permet pas à l'homme de maîtriser à 100% ses produits. Nous avons mentionné si haut que l'homme est l'agent principal du progrès technique. Celui qui, par sa pensée, invente et crée des outils qu'il utilise. Donc, de par ce positionnement, on peut déjà dire que l'homme est le maître du progrès technique, puisque c'est lui, à travers sa pensée, à travers la réflexion, à travers son intelligence, il arrive à créer les outils. C'est pas quelqu'un d'autre qui crée, c'est l'homme. Donc, de par ces éléments, si on réunit ces éléments, on se rend compte, bien évidemment, que c'est lui qui est le maître du progrès et technique. L'homme arrive, à travers ces progrès, à créer des choses qui lui dépassent. Et c'est ce dépassement qui fait qu'il n'arrive pas à maîtriser l'évolution, à maîtriser le rythme du progrès et scientifique. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas maître. Celui, maître, c'est dans le sens que celui qui a créé. Et par la technique, l'homme manifeste sa puissance intellectuelle. Et il peut aussi maîtriser l'univers. Nous sommes au XXIe siècle. Maintenant, l'homme est allé au-delà de sa capacité. Grâce à ses moyens, grâce à ses progrès techniques. Cela permet à l'homme de montrer un autre visage vis-à-vis de la nature. Parce que l'homme, sans le progrès technique, l'homme n'est rien devant la nature. Et c'est grâce à ce progrès que l'homme arrive à faire face à la nature. Il arrive à dompter, à maîtriser la nature, à corriger les erreurs de la nature. Donc, tout cela fait de lui maître de ces progrès et techniques. Ces inventions ne sont pas au hasard. Ces inventions sont arrivées suite à une longue réflexion. Donc, on ne peut pas dire que l'homme se lève et il crée. Non, l'homme ne crée pas les outils, les moyens pour se détruire. Non, l'homme crée les choses pour son évolution, pour que cela crée des valeurs, pour un bon fonctionnement. Mais l'usage que l'homme fait de ces choses qui lui rend quelquefois incapable de maîtriser l'évolution, de maîtriser tout le rythme, tout le fonctionnement de ces techniques. Donc, l'idée que l'homme avait au début n'était pas de lui faire du mal. Les techniques maintenant, les choses que l'homme n'arrive pas à faire seul, avec le progrès technique, l'homme arrive aisément à réaliser ces choses pour son bien, pour son épanouissement, pour être heureux. C'est tous ces moyens, tous ces progrès techniques qui rendent l'homme heureux dans sa vie. Donc, en regardant les comportements, en regardant certaines évolutions, on se rend compte effectivement que les rôles que jouent ces progrès techniques n'est pas seulement de rendre l'homme malheureux. Sauf que l'homme n'arrive pas à les gérer convenablement. Et l'homme ne gère pas convenablement parce que les progrès techniques grandissent. Ces progrès techniques en évoluant arrivent à s'échapper.
s'échapper. Donc, l'homme maintenant doit se poser la question, pourquoi il n'arrive pas à maîtriser ses propres produits? Ce que lui-même il a créé, ce que lui-même il a construit, il n'arrive pas à les gérer. Donc, la question ici doit nous aider, doit permettre à l'homme de regarder sa manière de gérer ce moyen, ce progrès technique. Comment l'homme gère ce progrès technique? Est-ce qu'il ne se sent pas coincé, il ne se sent pas esclave quelquefois de ces progrès techniques? On doit réfléchir. Et l'homme, en tant qu'un être pensant, à travers son intelligence, il doit gérer d'une manière responsable ces progrès techniques. L'homme ne doit pas se laisser manipuler. L'homme ne doit pas se laisser dominer par ces progrès techniques. S'il n'est pas maître, ça veut dire qu'il est esclave et il se détruit par ses propres inventions, par ses propres produits. Et l'homme doit prendre conscience. Ce sujet doit permettre à l'homme de prendre conscience de ses propres produits. Est-ce que l'homme gère rationnellement? Est-ce que c'est avec la raison? Est-ce que c'est sur la base de la raison que l'homme évolue avec ce progrès technique? Où l'homme laisse sa raison, l'homme perd sa conscience? Est-ce que le progrès seul peut rendre l'homme maître? Non. La philosophie. Quand je parle de la pensée, j'assimile la philosophie avec le progrès technique. C'est dans ce sens que Rabelais a dit au XVIe siècle que la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est pour dire, si l'homme n'arrive pas à maîtriser ce progrès technique, il n'est pas maître, il est esclave. L'homme devient son propre esclave. À titre d'exemple, maintenant, tout le monde est esclave, bon, je dis entre griffes tout le monde, esclave du téléphone. Tu es à côté de ton frère, tu es à côté de ta soeur, tu l'oublies en restant collé au téléphone. C'est comme la vie qui est à côté de toi n'est pas importante au détriment de ces moyens, ce progrès. Donc, l'homme demeure esclave quelquefois de ces progrès techniques. Voilà les deux possibilités. Voilà les pistes de réflexion. En premier lieu, l'homme, par sa conscience, par son intelligence, il crée pour être maître. Mais par abus, par mauvaise compréhension, par mauvais usage, l'homme se trouve dans l'impossibilité de contrôler tous ses produits. Et cela lui fait un esclave de ses propres productions. Donc, les deux points de vue qu'on doit développer pour montrer les limites de ces progrès techniques nous rend esclaves, ces progrès techniques. S'ils ne sont pas bien utilisés, ils détruisent la vie humaine. Ces progrès techniques, non seulement que ça rend l'homme esclave, mais ça le détruit. Ça détruit sa vie. Donc, l'homme doit faire tout pour rester toujours maître de ces progrès techniques. Merci de votre aimable attention.